Hello, j'espère que vous allez bien, je suis trop content de vous retrouver aujourd'hui, je pense que ça va être une des plus grosses vidéos de la chaîne. Je vais vous donner 36 tips pour la recherche produit en dropshipping. Un produit, ça peut littéralement changer votre vie. Franchement, j'ai jamais vu quelqu'un qui fait un accompagnement de telle qualité. Honnêtement, ça va être vraiment intense, il va y avoir beaucoup d'informations. Donc ce que je t'invite à faire, c'est prendre un petit document. Comme ça, tu peux te noter un peu du coup ce que tu connaissais pas, ce que tu savais pas comme tips. Comme ça, après, tu peux le réutiliser quand tu feras ta recherche produit. Premier tips, du coup, ce que tu peux faire, c'est te faire une liste du coup avec tous tes critères. En vrai, ça peut paraître tout con, mais à chaque fois du coup que tu as une idée de produit, tu prends ce produit-là et tu regardes s'il remplit bien tous les critères. Au début, tu peux le faire du coup manuellement à la main et après, au fur et à mesure, du coup, tu le feras automatiquement dans ta tête. Deuxièmement, aucun produit n'est parfait. Si tu attends du coup de trouver le produit parfait pour te lancer, 90% du temps, tu vas être déçu du coup parce que c'est rarement ce que tu penses qui va marcher. Donc, la seule solution, c'est de se lancer. Il n'y a pas de produit parfait. Le seul moyen de trouver un produit qui marche, c'est de lancer le produit. Il faut bien du coup que tu différencies tes recherches de produits par source de trafic. Par exemple, sur Google, un produit qui va bien marcher, c'est un produit sur lequel il y a de la recherche. Par exemple, si je prends du coup le mot-clé baguette magique Harry Potter, il y a 40 000 recherches par mois. Le CPC environ à 14 centimes en France. Du coup, ça peut potentiellement être un bon produit sur Google. Donc, il faut bien du coup que tu fasses une recherche de produit par source de trafic et pas que tu te dises je vais trouver des produits et je vais les lancer un peu partout pour voir si ça marche. Non, chaque source de trafic a des critères de recherche produit. Ensuite, c'est pas le plus important, mais il faut quand même le garder en tête. Un produit, du coup, il n'y a aucune photo et aucune vidéo disponible. Ça va être vraiment super galère à lancer parce que le but, du coup, comme j'ai dit juste avant, c'est de tester un maximum de produits et du coup, le but, c'est pas de se taper un shooting à chaque fois, c'est pas de commander les produits à chaque fois. Mais du coup, on arrive au cinquième tip, ce qui découle en fait du précédent. C'est pas forcément obligé de commander le produit, mais si tu veux commander le produit, commande-le sur Amazon directement avec Amazon Prime. Comme ça, tu l'auras en 24 heures. Au pire, si le produit ne marche pas, tu pourras même le renvoyer et ça t'évitera du coup déjà de payer un produit bêtement et en plus d'attendre 3 semaines que AliExpress te livre pour pouvoir tester ton produit parce que comme je te l'ai dit, du coup, le but c'est de tester rapidement. Sixième tips, du coup, si tu vends sur TikTok, choisis un produit qui va facilement bien rendre en vidéo. Si tu vends un vase tout simple, ça va pas du tout être facile de le mettre en avant, alors que si tu prends par exemple un lisseur ou un outil qui est utile, du coup il va facilement être mis en avant du coup dans une vidéo qui ressemblera pas forcément à une publicité mais plus un TikTok natif et du coup là forcément les gens vont regarder ta publicité sans se rendre compte que c'est une publicité. Déjà il y a plus de chances qu'ils cliquent et il y a plus de chances que TikTok te mette en avant et donc que tes stats du coup augmentent et que ton produit performe. Ensuite, c'est pas parce qu'un produit marche pour quelqu'un ou a marché pour quelqu'un qui va forcément marcher pour vous. J'ai vu énormément de gens s'obstiner avec des produits parce qu'ils ont vu telle ou telle personne tourner avec et perdre tout leur budget comme ça. Donc voilà, un produit qui a marché pour quelqu'un peut marcher pour vous, mais un produit qui a marché pour quelqu'un peut aussi ne pas marcher pour vous. Ensuite, ne sois pas émotif, c'est-à-dire faut pas que tu sois attaché à ton produit ou quoi que ce soit. C'est pas parce qu'un produit il plaît à toi ou à ta mère qu'il va plaire à tout le monde. Donc vraiment retire cet aspect-là et un aspect vraiment cartésien quand tu recherches tes produits, c'est-à-dire vraiment sois strict, blanc ou noir. Te pose pas 10 000 questions, en vrai ton avis on s'en fiche un petit peu. Le prix du produit est très important, ça c'est mon 9e tips. Si ton produit tu peux pas le vendre minimum 15 euros ou alors si tu le vends 10 euros mais que tu peux pas en vendre 3 ou 4 dans un bundle, ça va pas être intéressant parce que forcément il va y avoir des coûts publicitaires et un produit sur lequel tu as un coût par achat à 2-3 euros, c'est quasiment impossible, c'est pas impossible mais c'est très très rare. On va dire qu'en général, on est plus autour de 8-10 euros pour un bon coût par achat. Donc un coût par achat, c'est combien est-ce que ça te coûte pour avoir une vente. Du coup, ça va te coûter entre 8 et 10 euros en moyenne quand c'est bien pour avoir un achat. Donc forcément, il faut que tu puisses inclure ça du coup dans dans ton calcul pour que tu gardes une bonne marge. Donc c'est pour ça que lancer des produits en dessous de 15 euros, ça va pas être le plus simple du tout. Le fameux du coup effet waouh, ça je pense que tout le monde en a entendu parler. En réalité, c'est pas vraiment pour moi un critère qui est hyper important, mais en fait c'est juste un critère qui va simplifier du coup la vente et le marketing autour de votre produit, parce que forcément si tu vends un bol blanc, ça va intéresser personne, il n'y a rien à dire dessus, etc. Là, s'il y a vraiment un effet waouh, tu peux le mettre en avant et ça va être beaucoup plus simple. Pareil du coup, si ton produit il est disponible chez Jiffy ou n'importe où, ça sert à rien de le lancer. En vrai, les gens ils vont le chercher ailleurs. 11e tips, est-ce que c'est
c'est le bon moment. Alors ça peut paraître tout simple, ça peut peut-être te paraître tout simple, mais tu as des gens qui vont lancer parfois des gants de ski en été ou le contraire. Donc faites attention à ça, faites attention aux saisons, c'est quand même important. Et d'ailleurs le plus simple c'est de vendre des produits evergreen, c'est-à-dire des produits qui vont se vendre peu importe les saisons. Le prix du coup est important, alors c'est assez subjectif étant donné que j'ai déjà vendu des produits à 10 € été très rentable et vendu des produits à 250 € et été très rentable. Mais on va dire que de manière générale, sauf sur Google, ça va être bien plus simple de vendre un produit entre 20 et 40 € que de vendre un produit en dessous de 20 € ou plus de 40 €. Un truc vraiment tout bête, mais sur chacun de vos réseaux, dès que vous voyez une pub de drop, du coup vous mettez un like, vous mettez un petit partage ou vous le partagez à quelqu'un. Comme ça, du coup, l'algorithme va prendre en compte que vous êtes intéressé par ce genre de produit et vous allez tomber beaucoup plus sur des pubs de drop et du coup potentiellement des winners qui vont tomber sous vos yeux directement. 14e tips, on parle souvent du coup de prendre des winners d'il y a quelques années et de les relancer encore aujourd'hui. Mais ce qui peut aussi être fait, c'est de prendre des winners d'il y a quelques années sur une plateforme et de les relancer sur une autre plateforme. Par exemple, les produits qui ont le plus explosé sur TikTok, c'est le pommeau de douche, le diffuseur d'ustensiles, et c'est des produits qui avaient cartonné il y a quelques années sur Facebook, et que ce que les gens ont fait, c'est que tout simplement ils ont relancé sur TikTok. Ensuite, il faut trouver un juste milieu au niveau de la concurrence. Si vous lancez un produit qui est complètement saturé, forcément c'est pas intéressant, mais c'est pas pour autant qu'il faut lancer un produit sorti de nulle part. C'est très compliqué de tourner sur un produit qui a jamais tourné nulle part, déjà parce que vous n'allez pas trouver, du coup comme je vous disais avant, beaucoup de visuels disponibles, beaucoup de vidéos, beaucoup de TikTok disponibles. Donc privilégiez un produit qui a déjà été lancé, peut-être qu'il a déjà été lancé dans un pays mais pas dans un autre, et du coup vous lancez dans ce pays là en question. Ça peut être assez intéressant de raisonner comme ça. Là vraiment, s'il vous plaît, 16e tips, ne lancez pas des produits améliorés d'anciens winners. Je prends comme exemple, tu as des gens qui vont relancer du coup le fameux diffuseur d'ustensiles avec une version améliorée 10 fois plus chère, ou alors pareil pour l'aspirateur à point noir. Non, les gens qui devaient acheter un aspirateur à point noir en ont acheté, les gens qui devaient acheter un diffuseur en ont acheté. C'est pas parce que vous revenez avec un produit plus beau mais 10 fois plus cher que ça va de nouveau marcher. Du coup, pour revenir un petit peu sur le prix, 17e tips, faites attention du coup au prix et adaptez-vous comme je vous disais sur chacune des sources de trafic. Par exemple, comme je disais tout à l'heure, ça va être bien plus simple de vendre un produit très cher sur Google que de vendre un produit très cher sur TikTok, et inversement, ça va être beaucoup plus simple de vendre un produit et d'être rentable avec un produit très peu cher sur TikTok qu'un produit très peu cher sur Google. 18e tip, si vous devez vraiment investir dans quelque chose en tant que débutant, c'est un logiciel comme Minea. En vrai, pour moi, ça va vraiment être assez utile et c'est pas du tout un investissement perdu ou des sous balancés dans le vide. Donc Minea, vous pouvez largement prendre. Pipiad, c'est un peu plus cher, et l'avantage vraiment de Minea, c'est que vous avez accès sur une plateforme à Facebook, TikTok et Pinterest. 19e tips, du coup, c'est très dur de vendre des produits qui n'ont aucune utilité. Alors on va pas vendre une boîte de rangement parce qu'elle se plie bien et qu'elle est belle. Non, en réalité, ça va être hyper dur. Essayez de chercher des produits un peu plus originaux, essayez d'aller un peu plus loin justement dans votre recherche produit pour trouver des trucs qui sont un petit peu innovants et qui du coup ont un sens en fait, tout simplement. 20e tips, un truc que vous pouvez faire, un truc qui est tout simple, c'est du coup prendre des gens qui soit avant faisaient de drop et n'en font plus aujourd'hui, ou des gens qui sont très avancés dans le drop et leur demander par exemple c'est quoi les premiers produits avec lesquels tu as tourné, ou quelqu'un qui a arrêté le drop, du coup c'est quoi le plus gros produit sur lequel tu as tourné. Pas forcément pour le relancer, parce que comme je vous l'ai dit, un produit qui a marché pour quelqu'un ne marche pas forcément pour quelqu'un d'autre, mais ça va vous donner une idée de qu'est-ce qui peut marcher sur telle ou telle source de trafic, et au final ça va grandement vous aider. Tips numéro 21, demandez de l'avis du coup par exemple à votre entourage, vos potes, votre famille, votre daronne ou votre père, mais aussi par exemple du coup je sais qu'à la Crew Academy 60% du temps ce qu'on fait dans les groupes débutants c'est de la recherche produit. Tout le monde donne un petit peu son avis parce que souvent on va avoir des avis différents, et quelqu'un, même un débutant, peut avoir un avis sur un produit, ou penser quelque chose d'un produit qu'on n'aurait pas forcément pensé en tant que personne avancée ou en tant que personne en tant que telle. 22e tips, du coup un produit avec 3 centimes de CPC, c'est pas forcément un winner. Un produit où vous avez avec une créa où vous avez 10% de CTR, c'est pas forcément un winner. Ce qui compte vraiment, la réalité des choses, c'est est-ce que c'est rentable ou non, est-ce que ça vend ou non. Donc les indicateurs c'est bien CTR, CPM, CPC, mais ce qui compte c'est est-ce que le produit est rentable ou non. Ça c'est une erreur pareil que beaucoup de gens font. Ouais, je laisse tourner parce que j'ai des putains de stats sur Facebook ou sur TikTok. Non, on s'en fout. Comme je vous ai dit, il faut avoir un esprit cartésien. Est-ce que c'est rentable, auquel cas on laisse, ou est-ce que c'est pas rentable, auquel cas on coupe. 23e tips, du coup, essayez d'en apprendre un peu plus sur les pays à l'étranger, surtout si c'est des pays sur lesquels vous voulez vous lancer. Parce que les habitudes des consommateurs sont différentes, les moyens de
paiement peuvent être différents aussi et forcément les types de produits qui vont marcher dans un produit ne seront pas forcément les mêmes dans un autre pays. 24e tips, alors là du coup c'est plus au niveau de la marge. Je pense que tout le monde a entendu que quand on fait du drop, il faut faire un x3 sur le produit. Pour moi, le x3 il veut totalement rien dire, étant donné qu'en gros quand tu vas te lancer, tu vois un produit à 1 euro, tu vas pas le vendre à 3 euros, tu vois un produit à 200 euros, tu vas pas forcément le vendre à 600 euros. Ce qui compte en réalité, c'est de faire une bonne marge, une marge qui va te permettre du coup d'amortir tes coûts publicitaires, et à partir de là du coup si tu es en bénéf, on s'en fout que tu fasses un x1,5 ou un x10, ça change strictement rien. 25e tips qui est là vraiment pour moi un des plus importants, vous devez absolument vous le faire et vous allez voir que les résultats sont assez incroyables. Vous allez créer un nouveau compte TikTok, j'insiste bien sur nouveau, vous créez un nouveau compte TikTok. Vous allez dans la barre de recherche, vous tapez I want a refund. Là, vous allez tomber sur plein de sites du coup qui vont vendre en organique des produits de drop. Vous mettez en filtre du coup les produits, les vidéos qui datent de les 7 derniers jours et vous allez liker et vous abonner à toutes les vidéos et tous les comptes. Et ensuite, du coup, vous faites la même chose avec le hashtag TikTok made me buy it. TikTok made me buy it. Vous likez, vous commentez et vous vous abonnez. Et ensuite, quand vous allez aller dans votre pour toi, normalement, vous allez avoir plein de produits de drop. Si c'est pas le cas, vous continuez du coup de slider et dès que vous voyez un produit de drop, vous likez et vous vous abonnez. Et comme ça, ça va vous donner à chaque fois plein d'idées de produits. Vous allez avoir que des pubs de drop, que des dans pour toi, que des vidéos de drop. 26e tips, du coup, vous utilisez le filtre, l'extension d'URL que je vais mettre juste ici. En gros, cette extension-là, vous la mettez après le nom de domaine de la personne. Ça marche surtout sur les comptes, sur les sites Google par exemple, où il y a plein de produits. Et ça vous permet de voir quels sont les produits que le shop vend le plus. Ça vous permet de voir du coup les produits qui sont triés par ordre de meilleure vente. Alors, tu as des sites qui le désactivent, mais tu as encore plein de sites qui l'ont pas désactivé. Donc, ça peut être un bon indicateur si tu veux te lancer sur Google, par exemple, pour se dire, bah ok, ce produit-là, je vois qu'il est passé sur Google et en plus, c'est son best-seller. Ça veut dire qu'il faut absolument que je le lance. 27e tips, fais attention à l'augmentation des prix. C'est vrai que si tu regardes, par exemple, les winners d'il y a 1 ou 2 ans, souvent, du coup, tu peux avoir une augmentation de 50, 60, 70% du prix de ces produits-là. Et du coup, si ces produits-là, ils tournent plus aujourd'hui, c'est pas parce que personne n'y a pensé ou c'est pas parce que personne ne les a relancés, c'est parce que du coup, le prix du produit actuel ne permet pas de faire une marge suffisante qui permettra d'être rentable sur le produit. 28e tips, s'il te plaît, fais attention à ça parce que j'ai énormément de débutants qui font cette erreur-là. Dans ton calcul du coup pour savoir du coup combien te coûte ton produit, n'oublie pas d'inclure la livraison sur AliExpress parce que sinon la livraison c'est toi qui la paye, donc il faut l'inclure dans le prix de ton produit. Et pour ça du coup je te conseille à chaque fois bien de choisir AliExpress Standard Shipping si cette livraison est disponible. C'est vraiment pour moi la méthode qu'il faut choisir quand vous faites du drop avec AliExpress. Ensuite, privilégiez des produits où vous pouvez facilement mettre une offre en place. C'est vrai qu'un produit où vous pouvez vendre des lots de 3, 4 ou 5, ça va être super parce que ça va considérablement augmenter le panier moyen. Et au final, c'est comme ça que parfois j'ai réussi à être rentable sur des produits à 10 euros parce que même en vendant un produit à 10 euros, j'avais un panier moyen à 30, 40, 50 euros vu que tout le monde en achetait plusieurs, vu que je faisais du coup des offres hyper intéressantes et l'offre devient vraiment très importante en 2022. Ensuite, 30e tips, tu peux essayer de vendre des produits qui sont intéressants par rapport à un événement. Là, par exemple, je sais que du coup, à l'heure où je tourne cette vidéo-là, dans quelques jours, il y a la Coupe du Monde qui commence et du coup, forcément, à ce moment-là, les gens vont beaucoup plus acheter des produits autour du football, donc des ballons, des maillots, non, parce que c'est interdit, mais des ballons, des accessoires pour le foot, des gants de foot, etc. Donc, vous pouvez aussi faire des choses par saison et même vous pouvez faire du coup, c'est pas vraiment du dropshipping, mais du print demande. En gros, si vous faites du coup de l'impression à la demande, par exemple, vous faites des t-shirts avec du coup un design pour la Coupe du Monde et vous le vendez à cette période-là de l'année, ça peut être hyper intéressant. J'ai un pote qui faisait que ça, qui faisait que en gros des produits par événement. Et pour vous dire, du coup, un jour, il a fini par faire 3,5 millions d'euros en un mois sur un produit pour un événement. 31e tips, vraiment, c'est la valeur perçue. Je vois beaucoup de gens qui lancent des produits qui coûtent 2-3 euros et qui les revendent 15 euros, alors qu'en réalité, ils valent pas plus de 4 ou 5 euros maximum. Tu as plein de produits qui peuvent pas être vendus parce que justement, la valeur perçue ne permet pas du coup de les proposer à un prix assez intéressant pour pouvoir assumer les coûts publicitaires. Donc ça, c'est hyper intéressant et hyper important. À chaque fois que tu as un produit, demande-toi si sa valeur perçue permettra réellement de faire une bonne marge sur le produit. 32e tips, du coup, par exemple, si on se lance sur TikTok, comme je disais, il faut s'adapter du coup à la cible. Sur TikTok, souvent, ça va être des gens jeunes, parfois même des étudiants qui vivent chez leurs parents. Donc forcément, on va pas leur vendre de la vaisselle ou des accessoires pour la maison, alors que du coup, souvent, soit ils ont un tout petit appartement et ils n'ont pas les moyens et ils vont pas investir du coup dans cet appartement-là parce qu'ils savent qu'ils vont y rester que quelques mois ou quelques années. Soit ils vivent encore chez leurs parents et du coup, ça va avoir aucune utilité. Donc vraiment, en fait, une recherche de produits logique. Pareil sur TikTok, du coup, il y a beaucoup
beaucoup moins de parents sur Facebook. Si vous lancez un produit pour qui intéresse des enfants qui ont 10-12 ans, forcément, privilégiez plutôt Facebook que TikTok, faut être logique. Ensuite, du coup, pour des produits de beauté ou des accessoires ou des trucs comme ça, privilégiez plutôt du coup sur le côté moins cher qu'en boutique que sur le côté inconnu, parce que souvent c'est des produits qui sont connus déjà par les femmes, parfois pas par les hommes. Et d'ailleurs aussi, je rajoute ce petit tips, si vous avez du coup une copine ou une amie ou même une sœur à qui demander, je sais que moi souvent j'ai déjà demandé à ma copine de m'aider sur la recherche produit, parce que justement elle va penser justement surtout sur le cosmétique, sur la beauté, etc. à des produits que moi en fait je connais pas, mais où il y a une énorme demande du coup pour les femmes, et c'est des produits qui coûtent cher par exemple chez Sephora, alors que sur AliExpress vous allez les retrouver beaucoup moins cher, et même en faisant une marge importante vous pouvez les vendre moins cher qu'en magasin. 34e tips du coup, c'est l'aspect du produit. Il faut que l'aspect du produit soit assez quali, et faut pas qu'on ait l'impression d'avoir un vulgaire produit chinois à 2 €. Faut vraiment pouvoir justifier le prix, et du coup l'aspect du produit va aussi jouer sur la valeur perçue du produit, bien évidemment. Du coup ça va avec le tips que j'avais évoqué précédemment. Avant-dernier tips, du coup on arrive à la fin. Ça c'est vraiment un tips hyper important qui moi m'a permis de trouver pas mal de produits très intéressants. Échangez avec votre agent, échangez avec vos fournisseurs sur AliExpress, parce qu'aujourd'hui sur AliExpress la plupart des fournisseurs c'est pas les fabricants, c'est plus du coup des revendeurs, et du coup parfois soit vous pouvez leur demander, ou même eux-mêmes ils vont te dire. Moi, ça arrive que mon agent il m'envoie un message et qui me dit voilà, là en ce moment je sais que ce produit il est en train d'exploser, les agents ils en envoient plein, etc. Parce que déjà lui en fait si tu vends plus, forcément lui il gagne plus. Donc si son pote agent il lui a dit ouais j'ai un client il tourne à temps avec ce produit là, lui il a tout intérêt à te dire vas-y lance-le, lui il tourne dans ce pays là, tu peux lancer dans un autre pays ou que ce soit. En tout cas en gros les agents c'est eux qui sont le mieux placés pour savoir ce qui se vend le mieux à l'instant T. Donc n'hésite pas à te rapprocher du coup de ton agent ou de ton fournisseur, échanger avec lui. Ça peut être hyper intéressant. Ensuite du coup le 36e et dernier tip, ça va être un tip du coup au niveau du sexe de la personne que vous allez cibler. Alors c'est vrai qu'en ligne du coup les femmes achètent beaucoup plus que les hommes, mais par contre les hommes vont beaucoup plus acheter pour les femmes je pense que les femmes pour les hommes. C'est-à-dire qu'en gros si vous voulez vendre un produit du coup pour les femmes, vous pouvez cibler les femmes, mais ce qui va aussi marcher du coup si vous voulez vendre aux hommes, c'est de leur proposer un produit qu'ils vont pouvoir offrir à leurs copines, leurs compagnes, leurs femmes, leurs filles, leur mère ou leurs amis tout simplement. Donc ce qui peut être hyper intéressant, c'est de vendre des produits par exemple pour les femmes, pour leur anniversaire, pour Noël, pour la Saint-Valentin, où du coup les hommes vont pouvoir leur offrir directement ces produits-là. Voilà, écoute, n'hésite pas à mettre dans les commentaires si du coup toi tu as aussi d'autres tips sur la recherche produit à donner, comme ça on va vraiment concentrer un maximum de valeur. C'était un plaisir de faire cette vidéo, je vous retrouve à très bientôt dans une prochaine vidéo. N'hésite pas à t'abonner, c'était Baptistin, ciao. Raindrop, drop top, fucking up in the hot box, fucking on your bitch, yeah,